C'est un programme qui permet à des chercheurs qui se trouvent dans leur pays dans des situations difficiles, d'être accueillis en France au sein de laboratoires, au sein d'universités qui choisissent de travailler avec eux et de leur permettre de continuer à mener leurs recherches. Ce sont pour moi des collègues qui sont dans des conditions extrêmement difficiles, soit parce que c'est la guerre autour d'eux, soit parce qu'ils vivent dans des pays où justement la liberté académique est remise en question et où finalement on leur demande non plus de produire de la connaissance et de se rapprocher de la vérité, mais de ne dire que des choses qui sont validées par le régime politique du pays dans lequel ils vivent. Et ça, c'est juste l'inverse de la mission d'un chercheur. La mission d'un chercheur, c'est pas de découvrir des choses qui font plaisir ou qui ne font pas plaisir, c'est de découvrir des choses. C'est un engagement absolument national, hein. C'est la notion de l'accueil, la notion de la liberté académique est une notion qui est essentielle au fonctionnement d'une démocratie. C'est un engagement évidemment de mon ministère, puisque non seulement je souhaite maintenir ce programme, mais je souhaite aussi l'amplifier et lui donner plus de moyens. D'abord parce que je pense que c'est le rôle des universités de rester des lieux dans lesquels on peut produire de la connaissance, que cette connaissance fasse plaisir ou ne fasse pas plaisir aux pays dans lesquels elle s'exprime. Et puis c'est pour moi un honneur pour la France d'avoir mis en place ce programme. Moi je pense que le rôle de l'État est essentiel en tant qu'impulsion. Et donc c'est vraiment dans cette idée-là que je souhaite que nous soyons en capacité de continuer à soutenir ce programme financièrement. Mais ça ne fait pas tout, l'impulsion, et j'invite évidemment l'ensemble des établissements à en faire une de leurs priorités politiques et stratégiques. Et puis bien sûr, j'invite aussi tous les mécènes, tous les gens qui sont intéressés par ce programme et qui souhaitent le soutenir et le voir se développer, à participer au financement qui permettent cet accueil. Une fois de plus, c'est non seulement de l'accueil, mais c'est aussi préserver la liberté de produire de la connaissance, la liberté de chercher. Et d'ailleurs, je tiens à saluer mon prédécesseur Thierry Mandon d'avoir pensé à le faire, d'avoir pris la décision d'investir des moyens humains, des moyens financiers pour lancer ce programme, qui est un très beau programme et qui met en fait à l'honneur tout ce qu'il peut y avoir de beau dans l'universalité des universités.